Alors là, on est dans une autre tendance, c'est Chabad, Lubavitch, Hassidut forte. L'objectif est de ramener les gens à la Torah. C'est donc une tendance universaliste et le Rav Steinsaltz, il se caractérise par cette volonté de vouloir ramener les Juifs, même les plus éloignés, à retrouver leur tradition. Et une émission pour les retardataires. Si vous n'avez pas encore acheté votre Haggadah de Pessah, celle que vous allez lire le soir du Seder, eh bien, on est là. Nous avons pensé à vous. On va vous suggérer quelques livres vraiment bien faits. C'est Nathalie Hirschsprung de la librairie Vice Versa qui va les présenter. Nathalie, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. Alors, Haggadah de Pessah, Haggadot de Pessah, il y en a beaucoup. Vous en avez choisi 3. 3, absolument. Alors, on va commencer par la Haggadah de Pessah, commentée par le Rav Weinberg, qui est surnommé le Sri des Esh, et annotée par son élève, le Rav Weingort. Ok. Elle a été publiée depuis longtemps, c'est pas de nouveauté. Non. D'accord. Le Rav Weinberg, j'ai beau être ashkénaze, j'ai toujours du mal à prononcer ça correctement. Il est né à la fin du 19e siècle. Il a étudié à la Yeshiva de Mir, en Lituanie, à l'époque de la direction du Rav Mordechai Epstein. Et le Mashgiach était le Rav Nathan Tzvi Finkel, qu'on appelait aussi le sabbat de Slabodka. Alors le commentaire, qu'est-ce qui est particulier dans le commentaire de la Haggadah du Rav Weinberg, c'est sa tendance. C'est une tendance Olam HaYeshivot lituanienne, donc une approche traditionnelle, talmudique, non chassidique, basée principalement sur la tradition des grands rabbins de Lituanie, comme le Gaon de Vilna, ou encore le Rav Chaim de Vologine. Donc dans son commentaire, il y a 2 choses importantes. La réflexion pour montrer le côté très profond de la Haggadah, et le fait qu'il rapporte dans son commentaire, dans différents endroits, des histoires de grands rabbanim. Et de la même façon que le but de la Haggadah, c'est d'éduquer nos enfants, le Rav Weinberg nous propose un commentaire qui nous éduque dans la tradition talmudique telle qu'elle est vécue dans le monde des yeshivot. Alors la Haggadah en elle-même est basée sur un rite ashkénaze. Ok, on imagine. Ça me paraît clair. Alors, la deuxième que j'ai choisie, c'est la Haggadah, la Pâque juive expliquée à tous, Adin Steinsaltz, avec des calligraphies de Franck Laloux. Je reviendrai un petit peu à la fin sur Franck Laloux. Alors là, on est dans une autre tendance, c'est Chabad, Lubavitch, Hassidut forte. L'objectif est de ramener les gens à la Torah. C'est donc une tendance universaliste et le Rav Steinsaltz, il se caractérise par cette volonté de vouloir ramener les Juifs, même les plus éloignés, à retrouver leur tradition et il est prêt à faire découvrir d'ailleurs les véritables profondeurs de la tradition juive, même aux non-juifs. Il y a une citation de lui que j'aime beaucoup. Une société doit demander, chercher et exiger que chaque individu donne quelque chose de lui-même. De la somme de ses petits dons, il peut se reconstruire entièrement. Si chacun d'entre nous allume une bougie de nos âmes, le monde sera rempli de lumière. Magnifique. Et à travers son commentaire de la Haggadah, il nous invite évidemment à allumer cette petite lumière, d'où le sous-titre « La Pâque juive expliquée à tous ». Alors, Franck Laloux, c'est un calligraphe de génie. Il n'a pas toujours été calligraphe. Il a été écrivain, essayiste. Il est même poète à ses heures. Il n'a pas toujours calligraphié des lettres hébraïques, mais il s'en est rapproché de plus en plus. Famille originaire du Maroc, qui a quitté le Maroc dans les troubles de l'indépendance, qui s'est installé en France. Et c'est évidemment pas par hasard que Franck Laloux calligraphie la Haggadah de Steinsaltz, parce qu'il était éloigné de ces traditions, de la tradition juive. Grâce à lui. Alors, je ne sais pas si c'est grâce à lui, mais en tout cas, oui, il est revenu de plus en plus et il s'est rapproché de plus en plus de la calligraphie. Il n'a pas lâché la calligraphie d'autre chose, mais c'est grâce à la calligraphie des lettres hébraïques qu'il est revenu vers sa culture juive. Et il a, par exemple, son meilleur ami qu'il appelle son frère, c'est Marc-Alain Waknin. Il a montré son travail à André Chouraki. Et plus récemment, il travaille avec un designer de Tel Aviv qui s'appelle Israël Abou. Et on a un petit aperçu sur la couverture de la Haggadah qu'on voit maintenant de ce qui va se profiler à l'intérieur. C'est très, 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 très intéressant.
Ok, bah alors voilà, ça c'est une Haggadah, j'imagine, qui est disponible à la librairie. Bien sûr, On bien peut sûr. venir, voilà. Est-ce qu'il y a plusieurs exemplaires ou pas? Parce que c'est très important pour éviter que tout le monde se dispute le soir du Seder. Je suis à la page 50, tu es à la page 2, mais tu as dit ça. Cette prière est avant, après. Voilà. C'est très important d'avoir C'est très important. tout le monde la même Haggadah, comme ça il n'y a pas d'histoire. Alors après, c'est vrai aussi que il y a rien de fantastiquement nouveau dans le monde des Haggadot, qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont ces Haggadot-là et qui ont déjà fait leurs emplettes bien à l'avance pour pas rester jusqu'au dernier moment. Mais il y a les retardataires, il faut toujours penser à eux. Voilà. Et la dernière que je voudrais présenter, elle est beaucoup plus contemporaine, c'est le livre du Seder de Jaco Grunwald. La Haggadah est traduite par le Rav Grunwald. C'est une sélection de commentaires qui vise à sensibiliser les plus jeunes au sens profond de la Pâque juive. Il y a une explication bien précise des lois du Seder qui est proposée dans cette Haggadah. C'est plus traditionnel. Non, c'est pas plus traditionnel, c'est plus contemporain. D'accord, mais c'est plus tourné vers les enfants. D'accord. Et c'est proposé. Et les deux rites sont proposés ici, Ashkénaze et Séfarade. Voilà. Ok, donc là il y a les deux rites, comme ça il n'y a pas de... Il n'y a pas de jaloux. Il n'y a pas d'histoire surtout. Bon, en tout cas, Nathalie, merci d'avoir pensé à nous, pensé à ceux qui se préparent à fêter Pessah. Et puis c'est toujours intéressant parfois, eh bien, même si c'est pas forcément la Haggadah qu'on va lire le soir de la fête, de regarder ce qui se passe autour, de voir, de changer un peu les commentaires. De comparer les différentes tendances. Tout à fait. C'est vraiment pour ça que j'en ai choisi 3, parce qu'elles sont fondamentalement différentes. Bon, merci pour ce choix éclairé. On se retrouvera après les fêtes. Voilà. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et une très bonne fête de Pessah. Très bonne fête de Pessah. À bientôt. À bientôt. Magnifique. Très bien. Tu veux pas me donner ça? Te donner? Ouais. Voilà, ça m'aidera pour mon pitch. Attention, parce que souvent je mets des notes avec des verbes.